Elizabeth Alexandra Mary Windsor naît le 21 avril 1926 à Londres. Elle fut surnommée Lilibet par ses proches. Son grand-père, le roi George V, tomba très vite malade, et la petite princesse, très proche de son grand-père, lui renda visite très fréquemment, ce qui, selon les médias, rétablissait un peu plus l'état de santé du monarque. Elizabeth avait une sœur, Margaret, âgée de 4 ans moins qu'elle. Elles furent éduquées ensemble à la maison, comme c'était coutume à l'époque. L'éducation se centrait essentiellement sur la musique, l'histoire, la littérature et l'élocution. Déjà à l'époque, elle avait un grand sens des responsabilités, et elle était très disciplinaire, ce qui lui valait l'admiration du monde entier. Au départ, le destin d'Élisabeth n'a jamais été de devenir reine. Son père, le prince Albert, n'était que le deuxième fils du roi. À la mort du roi, son oncle Édouard accéda au trône. Mais celui-ci était amoureux d'une américaine protestante et 2 fois divorcée, Wallis Simpson. Étant donné que le monarque britannique est le chef de l'église anglicane, il ne pouvait l'épouser et en faire une reine. Il a dû choisir entre garder le trône ou rester avec celle qu'il aime. Moins d'1 an après son accession au trône, il décida donc d'abdiquer pour elle. Son frère, le duc d'York, devena alors le roi George VI, faisant ainsi d'Élisabeth l'héritière du trône. Élisabeth et Margaret vécurent au départ protégées dans le château de Windsor. C'est ici qu'Élisabeth prononça son premier discours, un discours destiné aux enfants britanniques étant obligés de partir pour fuir les bombardements. In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour. À l'âge de 18 ans, elle reçoit un entraînement en conduite et en mécanique et entre dans l'armée. Le 8 mai 1945, Big Ben sonna la fin de la guerre. Pour cet événement, le roi et la reine, ainsi que les 2 princesses, accompagnés de Winston Churchill, apparurent au balcon de Buckingham Palace. Le 6 juillet 1947, elle se marie avec son cousin germain Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark. Philippe n'était pas particulièrement riche, et certaines de ses sœurs ont épousé des Allemands proches du parti nazi, ce qui ne plaisait guère au roi. C'était un jeune marin rencontré en 1939 lorsqu'elle alla visiter l'école où celui-ci se trouvait. La reine s'est même opposée à leur union, le qualifiant de boche. Par la suite, la santé de George VI se dégrada, obligeant Élisabeth et Philippe à faire les obligations publiques à sa place. En 1952, ils entreprirent une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une escale au Kenya. C'est la dernière fois qu'elle voit son père, car il meurt le 6 février pendant leur voyage. Elle part princesse, elle revient devenue reine. Élisabeth et Philippe eurent leur premier enfant le 14 novembre 1948, prénommé Charles. Puis vint la princesse Anne, née le 15 août 1950. Le 2 juin 1953 fut le jour du couronnement, plus d'1 an après la mort de George VI. Le couronnement fut le premier événement retransmis en direct à la télévision, une cérémonie longue de 4 heures. La première chose qu'elle fait en tant que reine est de mettre en mer son nouveau yacht. I name the ship Britannia. Le Britannia restera cher au cœur de la reine, à tel point que l'on verra une larme couler lors de son désarmement. Elle l'utilisa régulièrement pour ses nombreux voyages et pour organiser des dîners d'État. Élisabeth et Philippe eurent un 3e enfant, Andrew, qui naît le 19 février 1960. Puis vint Édouard, qui naît le 10 mars 1964. La vie d'une reine est au départ très répétitive. Entre les ouvertures du Parlement, toujours en grande pompe, les troupes in the Colour, des défilés militaires pour fêter l'anniversaire de la reine, où elle est victime du seul attentat commis contre elle en 1981. On which I shall look back
with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. 1992 a été l'annus horribilis. Au cours de cette année, Andrew se sépara de Sarah Ferguson, Anne divorça de Mark Phillips, et enfin le château de Windsor fut victime d'un grand incendie, ce qui détruit plusieurs pièces et certaines pièces de la collection royale. Les dégâts causés par l'incendie devaient être payés en partie par les contribuables, ce qui ne manqua pas de faire réagir les Britanniques. C'était la première fois depuis le couronnement d'Élisabeth II que le peuple britannique prononçait un désamour à sa reine. Ces réactions forcèrent le Premier ministre à revoir l'économie, en faisant payer un impôt sur le revenu à la monarque. À la fin de cette année 1992, Charles et Diana annoncèrent officiellement leur séparation. Le divorce fut prononcé en 1996. Un an plus tard, Diana meurt le 31 août 1997 à Paris, dans un accident de voiture, alors qu'elle était pourchassée par les paparazzis. La mort de Diana suscita un énorme chagrin pour le monde entier. Les premiers gestes de la reine furent de protéger ses petits-enfants en les gardant en sécurité à Balmoral. Le 29 avril 2011, William épouse Catherine Middleton. Comme celui de Charles et Diana, auparavant, ce mariage est qualifié comme le mariage du siècle. En 2012, Elisabeth fête son jubilé de diamant, ses 60 ans de règne. Elle est la deuxième souveraine britannique à avoir célébré son jubilé de diamant. Pour fêter ce jubilé, une grande parade navale est organisée sur la Tamise avec à sa tête la reine. Puis, un concert géant est donné devant Buckingham. Et enfin, un office en l'honneur de la reine est donné en la cathédrale Saint-Paul. À la fin de l'année 2012, Kate et William annoncent qu'ils vont avoir leur premier enfant. Le 2 juin 2013, la reine fête les 60 ans de son couronnement. Élisabeth aura été une grande reine, obéissant à son engagement à son peuple qu'elle a prononcé étant jeune, de le servir du mieux qu'elle put, elle n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Une grande reine en somme, au destin tout tracé.